Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai arnaqué, ou plutôt trollé, des inconnus sur le dark web. Alors posez-vous tranquillement, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Kinoui. Juste petite parenthèse avant que la vidéo commence, je vous ai sorti la semaine dernière une vidéo dans laquelle je vous expliquais que j'avais acheté une chèvre sur le dark web. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous mettrai le lien de la vidéo en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer sur le petit i et aller la voir. Et je vous avais demandé à vous de me faire des propositions de noms pour la chèvre dans les commentaires, parce que perso, j'avais pas énormément d'idées. Et d'ailleurs, merci beaucoup, parce que vous êtes énormément à m'avoir fait des propositions super cool. Et quelques jours après la sortie de cette vidéo, j'ai un pote qui m'a appelé et qui m'a dit bah alors, comment tu vas l'appeler ta chèvre? Et moi j'ai dit je sais pas. Et il m'a dit ah ouais, c'est pas mal comme nom ça. Voilà, donc la chèvre s'appelle maintenant officiellement je sais pas. Ma chèvre s'appelle je sais pas. Voilà, c'est super cool comme ça. Comment elle s'appelle Thomas ta chèvre? Je sais pas. Bref, voilà, c'était juste une petite parenthèse. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc j'espère que ce prénom vous plaira. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un site sur le dark web qui s'appelle Chat with Strangers et qui, comme son nom l'indique, nous permet de discuter avec un étranger, avec un inconnu. C'est un peu le même principe qu'Omegle, sauf qu'au lieu d'avoir nos webcams d'activer, bah là, on peut parler que par écrit. Bref, et quand j'ai trouvé ce site, j'y allais tout le temps. J'essayais en fait de comprendre ce que les gens recherchaient ici, pour ensuite en faire une vidéo. Et j'ai compris que c'était toujours la même chose. Les utilisateurs de Chat with Strangers sont là pour trouver des liens de sites fiables sur lesquels ils pourront acheter des choses illégales. Parce que même s'il existe des centaines de sites de vente différents sur le dark web, il est toujours très compliqué d'acheter réellement quelque chose sans se faire arnaquer. Et donc, les gens qui souhaitent acheter des choses illégales ont besoin d'avoir d'autres avis, d'autres clients. Et c'est pour ça qu'ils se rendent sur ce site, Chat with Strangers. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai décidé de troller ces personnes. Je me suis dit que j'allais créer un faux site sur lequel j'allais mettre en vente de faux produits, les produits les plus recherchés du dark web, comme de la drogue, des armes ou encore des faux papiers. Et dès que quelqu'un sur Chat with Strangers me demandera si je connais un site fiable pour acheter quelque chose, bah j'enverrai le lien de mon faux site en expliquant que j'ai déjà acheté dessus et qu'il est sûr à 100%. Et une fois que les clients passeront une commande sur mon site, et bah j'enverrai des conneries. Par exemple, si quelqu'un veut m'acheter de l'herbe, vous comprenez, et ben moi j'enverrai, je sais pas, de l'herbe à chat, par exemple. C'est marrant, non? En vrai. Non, c'est drôle un peu. Mamie, si tu regardes cette vidéo, c'est faux. Je vends pas vraiment de la drogue ou quoi sur internet, c'est pour la vidéo. J'ai alors, avec un ami à moi, mis en place un faux site de vente qui s'appelle Dark Place. J'ai mis 3 grandes catégories sur le site. Donc, drogue, armes et faux papiers. J'ai décidé de rassembler toutes les choses illégales qu'on peut retrouver comme ça sur le dark web pour essayer un peu de maximiser mes chances d'arnaque. Ou de troll plutôt. Et maintenant que mon site était fait, il me restait plus qu'à trouver ma première victime. La première personne avec qui j'ai pu discuter sur le site Chat with Strangers est un Polonais. Il m'a dit qu'il habitait à Gdansk, c'est le nom de la ville, j'ai pas éternué. Et il m'a expliqué qu'en ce moment, la police était très présente dans les rues et qu'il était très compliqué de se procurer de l'herbe, en gros. Et que du coup, il s'était mis à chercher sur le dark web un site pour en acheter, mais qu'il avait un peu peur de se faire arnaquer, ce qui peut se comprendre. J'ai donc tout fait pour sympathiser avec lui, pour créer un lien et lui faire comprendre qu'il pouvait me faire confiance. Comme le dark web, c'est un peu un immense truc que personne ne comprend réellement, bah quand quelqu'un est gentil avec toi et qu'il essaye de t'aider, tu réfléchis pas trop et tu peux faire confiance assez facilement. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe avec les arnaques sur les sites de rencontres ou sur internet comme ça. Quand quelqu'un est très gentil avec vous ou quand il essaye de vous aider ou quoi, il faut se méfier, il faut quand même faire attention. On sait jamais réellement qui se trouve derrière de l'autre côté de l'écran quoi. Faites attention. Et donc de mon côté, j'ai tenté de sympathiser un maximum avec lui
pour qu'il me fasse confiance. Je lui ai dit que moi j'habitais à côté de Paris et que ici c'était très facile de trouver de l'herbe, mais que moi j'avais toujours préféré en acheter sur le dark web parce que c'était toujours beaucoup plus anonyme. Mamie, tu te souviens, c'est toujours faux, hein? Ok. J'ai expliqué au Polonais que je m'étais déjà fait arnaquer plusieurs fois, mais que ça faisait à peu près 8 mois que je commandais toujours sur le même site, un site très fiable qui me livrait la marchandise au jour et à l'heure dite, et à un prix raisonnable. Le mec m'a alors demandé le lien du site sur lequel j'achetais la marchandise, et je lui ai envoyé le lien de Dark Place, donc le faux site que j'avais créé. Il m'a alors répondu qu'il allait y réfléchir, il m'a remercié et il s'est déconnecté. J'ai donc un peu attendu, mais malheureusement, encore aujourd'hui, le Polonais ne m'a rien acheté. Mais ne vous inquiétez pas, c'était mon premier test. Les autres sont bien plus ouf. La nouvelle personne que j'ai essayé de troller sur Chat with Strangers est un Espagnol. On a commencé à discuter de tout et n'importe quoi. Il était d'ailleurs très gentil et à un moment, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu recherches toi sur ce site ?» Et il m'a répondu qu'il était à la recherche d'un vrai faux permis de conduire espagnol parce qu'il l'avait déjà raté 3 fois et qu'il pensait jamais y arriver. Il a bien insisté sur le terme « vrai faux permis » parce qu'évidemment, il voulait un faux permis, il voulait m'acheter un permis, donc c'est forcément un faux, mais à côté de ça, il voulait qu'il fasse vrai, donc avec son vrai prénom, son vrai nom, etc. Et bien sûr que c'était un achat très compliqué sur le dark web, et étant donné que là, il devait donner ses vraies informations personnelles, et donc qu'il fallait qu'il l'achète sur un site fiable à 100%. Et moi, je lui ai répondu que je connaissais un site très bien pour ce genre d'achat, sur lequel j'avais d'ailleurs déjà acheté de faux papiers. Je lui ai donc là aussi envoyé le lien de Dark Place, mon faux site, et il m'a dit qu'il allait regarder. Et figurez-vous que quelques jours plus tard, l'Espagnol a passé une commande sur mon site. Il a tenté d'acheter un permis de conduire espagnol. Et j'ai bien dit tenter, hein. Je vous explique. Sur mon site Dark Place, quand quelqu'un essaye de passer une commande, peu importe le produit, il doit remplir un formulaire d'achat dans lequel il faut mettre plusieurs informations pour la livraison. Donc avec le nom, le prénom, l'adresse de livraison, une photo d'identité quand c'est un permis, etc. Alors jusque-là, rien d'anormal, sauf que lorsque le client arrive au moment du paiement, il est impossible de remplir ces informations de paiement et d'aller plus loin. Et c'est à ce moment-là que le client se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre et qu'il s'agit peut-être d'une arnaque. Sauf que c'est trop tard pour lui. Parce que je vous le rappelle, avec cette technique, moi j'ai déjà eu accès à ces informations de livraison, donc j'ai déjà récupéré toutes ces infos perso. J'avais donc le nom et le prénom du mec, ainsi que l'adresse de livraison où il souhaitait recevoir son faux permis de conduire, et pour le troller un petit peu, j'ai décidé de lui faire un permis assez spécial. Ok les amis, nouvelle configuration, bienvenue dans mon laboratoire. Pas du tout, j'avais envie de dire un truc comme ça, je trouve ça sympa, mais bon bref, j'ai vendu un faux vrai permis, ou un vrai faux permis, bref, de conduire espagnol. Donc on va lui faire son petit permis tout de suite. J'ai tout préparé, c'est parti. Et ouais, nous on travaille, hein. On rigole pas, hein, les gars. Putain, j'adore ma vie, quoi, je fais des dessins. Et voilà. Bien évidemment, on va toujours jusqu'au bout du truc. Certes, je ne coupe pas très droit. Je suis gaucher pour ma défense, voilà une petite information comme ça. Si vous êtes gaucher d'ailleurs et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je ne suis pas droitier. Du coup, je me douterais que par déduction, en fait, c'est... Bref, voici le permis de conduire espagnol. Bien sûr, c'est un vrai faux permis de conduire comme il m'a demandé. Je vais donc lui envoyer ça par la poste. Hein. Donc moi, j'envoie ça en espérant qu'il soit satisfait de son achat et qu'il revienne plus tard pour acheter de nouvelles choses sur mon site. Je lui ai alors envoyé ce faux permis et dans la même enveloppe, je lui ai même envoyé une petite lettre que je vais vous lire pour le remercier de son achat. Dark Place vous remercie de votre achat et de votre confiance. Nous vous souhaitons bonne réception de votre colis et nous espérons que vous serez satisfait de nos services. Parrainez vos amis afin qu'ils deviennent clients Dark Place et lors de votre prochain achat, nous vous offrirons 10% de réduction. Cordialement, la Dark Place Team. Et voilà comment j'ai trollé quelqu'un qui voulait acheter un faux permis sur le dark web. Le troisième et dernier client que j'ai tenté de troller était un peu différent. Lui, il n'a pas perdu de temps pour se présenter ou quoi que ce soit. Au contraire, il a décidé d'aller droit au but. Il m'a expliqué qu'il voulait se procurer une arme
pour faire je ne sais quoi avec, il n'a pas voulu rentrer dans les détails, mais bon, c'est un peu louche quand même. Je lui ai alors conseillé un site super sur lequel on peut acheter plein de choses sans se faire arnaquer, Dark Place. Toujours le même site quoi. Sauf que là, j'avais un peu amélioré la page d'accueil de mon site en rajoutant de faux avis, comme si je faisais plein de ventes quoi. Et donc j'ai fait ça pour crédibiliser un peu mon site. J'ai aussi expliqué au mec que j'avais déjà acheté plein de choses sur Dark Place et que ce site était fiable à 100%. Mais par contre, j'ai dit au mec qu'il fallait quand même prendre quelques précautions pour la livraison et je lui ai conseillé de se faire livrer son colis dans un autre lieu que son adresse perso et de payer quelqu'un pour qu'il aille le chercher à sa place. J'ai quand même vraiment insisté sur le fait que j'avais déjà commandé plein de trucs sur ce site et que j'avais jamais eu de soucis. Je vous explique maintenant mon plan pour piéger le client. J'avais pour idée d'envoyer un faux colis à l'adresse de livraison que le mec mettra sur mon faux site, sur Dark Place. Puisque j'ai compris que le mec voulait s'acheter une arme de poing, et ben je mettrai dans le colis un pistolet à eau. Je m'amuse de ouf dans ma vie moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas tout, comme je suis un très bon commercial, je rajouterai une petite bouteille d'eau dans le colis en expliquant que j'offre gratuitement un chargeur supplémentaire. Ah, je suis marrant moi putain. Et encore une fois, je glisserai la petite lettre en le remerciant de son achat sur Dark Place. Et là aussi, ça a plutôt bien fonctionné, puisque le mec a bien rempli le formulaire d'achat pour se procurer une arme. Je suis donc allé jusqu'au bout de mon troll et je lui ai concocté son petit colis. Waouh, c'est encore moi. Et oui, parce que j'ai un nouveau client, mon entreprise fonctionne du tonnerre. Donc le client a voulu m'acheter une arme, comme vous le savez, et donc moi je vais lui envoyer son arme. La petite enveloppe, parce que je n'ai pas de quoi faire un gros carton, voilà. Et voici son arme. Très joli, vraiment sympa. C'est un Glock 17, compliqué à ouvrir, à 3,50 €, hein, bien sûr, ça fait plaisir. Donc voilà, une jolie arme, comme on peut le constater. On va l'essayer quand même pour voir si elle fonctionne. J'aimerais pas envoyer du matériel défectueux à mon client. Oh putain! C'est fou. Donc ça, bien évidemment, ça part pour mon petit client, hein, c'est pour lui. Mais c'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, je suis gentil. Un petit chargeur supplémentaire, juste j'ai un peu soif. Bon, il aura quelques munitions au moins. Mais en tout cas, ça part avec lui. Et pour finir, la petite lettre pour le remercier, bien évidemment, de son achat, toujours. Voilà, c'est aussi une technique de commercial, bref. C'est Steve Jobs qui m'a conseillé de faire ça, du coup je suis ses conseils. Voilà, pour que pareil, il revienne la prochaine fois pour m'acheter une nouvelle arme ou ce qu'il veut en fait. Je glisse ça dans le colis et ça part. Et là, encore une fois, c'est la même chose. Le mec n'a strictement rien payé, hein, parce que je vous le rappelle, mon faux site ne permet pas d'aller jusqu'à la fin du paiement. Il m'a bien envoyé toutes ces infos pour que je fasse la livraison, mais par contre, il n'a rien payé. Mon but n'est pas d'arnaquer des gens sur le dark web, mais juste de les troller un peu en leur faisant peur pour qu'ils arrêtent d'acheter de la merde comme ça, quoi. J'ai donc envoyé le colis. Et voilà comment j'ai trollé un inconnu sur le dark web. Évidemment, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que derrière, on n'a pas la réaction du mec quand il reçoit le colis. Mais bon, peut-être que si cette vidéo vous plaît et que vous me le faites savoir en mettant un maximum de likes, il y aura un épisode 2. On sait pas. Merci les amis d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'aurez compris, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un épisode 2 avec des trolls encore plus gros. Et n'hésitez pas non plus à mettre un maximum de likes pour que je puisse voir si ce concept vous plaît et si vous voulez que j'en fasse d'autres. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent juste ici et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.